les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport, y compris les modèles commerciaux collaboratifs. Et je donne immédiatement la parole au rapporteur, M. Riquet. Président, merci de me permettre de présenter le premier jet du rapport sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport, y compris les modèles d'économie collaborative. Alors, en l'absence de données statistiques précises sur les PME du transport et sur les nouvelles économies collaboratives, et compte tenu en plus de la limitation à 6000 mots du rapport, il est clair que le rapport est dense et il y a forcément des zones qui ne sont pas encore complètes. Je pense que le travail d'amendement puis le travail que nous ferons ensemble, tous les collègues et notamment les rapporteurs fictifs, permettra d'aller plus au fond des choses. Alors, en tout cas, on est sûr que les PME jouent un rôle absolument essentiel dans le domaine du transport, tant pour le transport des personnes que des marchandises, grâce à leur connaissance et à leur proximité avec le marché local, le client, leur capacité à innover, leur agilité. Elles améliorent notamment les jonctions, l'intermodal, le dernier kilomètre et les zones enclavées. Qu'elles soient des PME au sens traditionnel, des micro-entreprises, des entreprises familiales, des start-up, chacune d'entre elles justifie d'un abord différencié pour libérer son potentiel dans un contexte de forte transformation technologique du secteur et des transports et de la communication. Les besoins en information et en communication de ce secteur sont en fait extrêmement importants et un terrain fertile pour l'économie numérique et les plateformes d'intermédiation. Les nouvelles technologies accessibles aux petites entreprises font beaucoup pour moderniser l'économie de la mobilité, mais aussi pour la changer profondément. Au-delà de ces gains de performance, la révolution numérique et ses plateformes, notamment celles liées à l'économie collaborative, créent un bouleversement majeur. Elles changent toute la façon dont la mobilité est organisée, en contestant les acteurs en place et en menant à l'émergence d'un système autogouverné consommateur-acteur dans lequel la relation employé-employeur est remise en cause. En contrôlant les deux bouts, une connaissance fine des besoins des clients combinée à la capacité de leur fournir le service juste au bon moment, les nouveaux acteurs du monde numérique ont saisi une partie de la chaîne de valeur, soulevant un certain nombre de questions en ce qui concerne l'investissement dans l'infrastructure qu'ils utilisent, qui est soutenu, elle, par l'investissement public ou privé des acteurs de l'économie non virtuelle. Il y a en quelque sorte une attraction de la chaîne de valeur par ces entreprises collaboratives ou ces plateformes. Les petites entreprises sont intrinsèques à la mobilité européenne elle-même et elles regorgent de talents qui ont besoin d'un cadre favorable pour s'épanouir. C'est là que le législateur doit faire son travail afin de permettre à ces entreprises de transformer en opportunités les défis actuels, au premier rang desquels cette révolution numérique, mais qu'il s'agisse aussi de petites entreprises plus traditionnelles ou moins directement impactées par la révolution et des transports et de la communication. Il n'y a jamais eu de moment aussi propice au développement de solutions durables qui rendent possible, malgré la capacité limitée des infrastructures, la satisfaction des besoins grandissants en mobilité de façon respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire de manière à coupler deux sujets qui nous occupent, à la fois améliorer la performance du transport et rentrer en quelque sorte dans les clous des contraintes environnementales et de l'engagement de la COP 21 et de Paris. En 2050, 80% de la population vivra en ville, et là, la mobilité urbaine va devenir une question de plus en plus vitale pour nos économies. Ces nœuds peuvent être des nœuds d'intermédiation actifs et performants, ou au contraire, ils peuvent être véritablement des facteurs d'engorgement et de dysfonctionnement. Nous devons donc faire du transport durable un investissement rentable et être conscients que si toutes les entreprises sont soumises à cet impératif, les structures les plus petites ont souvent plus de difficultés pour s'y affirmer. Paradoxalement, et c'est là le troisième défi que je veux vous soulever, alors que le cadre législatif doit créer de meilleures conditions pour gérer ces évolutions, il constitue une partie du problème, particulièrement dans un secteur comme les transports, fortement soumis à une régulation locale, régionale, nationale, européenne et globale. Les petites entreprises souffrent de manière disproportionnée d'un véritable marché unique et d'une véritable lecture réglementaire unique au niveau européen.
Enfin, nous devons reconnaître que les aides publiques disponibles pour les petites entreprises à l'investissement, au développement et à la recherche, tant au niveau national qu'européen, sont d'accès souvent difficile, qu'elles sont de temporalité longue et non adaptées aux capacités de financement et de résilience des petites entreprises. À la lumière de ces éléments, on peut faire un certain nombre de propositions qui, je l'espère, seront transformées après en opportunités pour accélérer les efforts pour achever l'espace de transport unique européen et mettre fin aux disparités réglementaires, encourager la convergence entre l'économie traditionnelle et les plateformes d'intermédiation, notamment les modèles d'économie collaborative, afin de promouvoir l'innovation, protéger les usagers, assurer une concurrence équitable dans un cadre où toutes les entreprises contribuent au coût social général du transport et à l'investissement dans l'infrastructure, c'est-à-dire assument leurs responsabilités sociales, fiscales et environnementales. Insérer ces acteurs essentiels dans les défis environnementaux en leur permettant un accès plus facile aux nouvelles technologies, mais aussi aux nouveaux impératifs de régulation. Enfin, organiser une meilleure coopération entre les autorités locales et les petites entreprises, notamment pour améliorer la mobilité urbaine. Pour réaliser ce rapport, je me suis appuyé sur des échanges avec une série d'experts. Nous avons aussi consulté par Internet, travaillé avec un certain nombre de collègues, interrogé les petites entreprises. Je suis impatient de prendre connaissance du point de vue de mes collègues et de commencer à travailler avec eux sur le sujet. Le rapport a été envoyé, je pense qu'il est traduit. Dès les amendements en route, nous commencerons à travailler avec les rapporteurs fictifs.